Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Odile Marteau-Guergnon. Elle est présidente de l'association Les Encres Noires. Elle nous présente le festival Le Polar à la plage qui revient du 11 au 15 juin. Ensuite, je m'entretiens avec Catherine Hermery-Bernet qui nous présente quelques auteurs de ce festival. Odile Marteau-Guergnon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Les Encres Noires et je m'entretiens avec vous parce que vous présentez là le festival, la 22e édition du Polar à la plage. C'est tout à fait ça. Alors, cette année, est-ce qu'il y a des nouveautés, par exemple, dans les invitations d'écrivains? Il faut peut-être décrire aux personnes qui ne sont pas familières avec ce festival comment ça se passe, où ça se passe. Alors, en fait, le festival, il dure sur plusieurs jours, puisqu'il y a des activités proposées au cours de la semaine. Et les dédicaces en elles-mêmes, avec les auteurs, sont le week-end sur la plage. C'est ça. Voilà, sur la promenade. André Duroméa, elle s'appelle comme ça. Voilà. Donc, on propose au cours de la semaine, il y a des événements qui se déroulent à Némeyer, à la bibliothèque. On travaille beaucoup avec la médiathèque de Némeyer. Oui, alors par exemple, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a une exposition qui est en cours, ça y est, puisqu'elle a été mise en place hier. Oui. Et qui va durer jusqu'au 28 juin. C'est une exposition de photographie qui s'appelle Mine de rien. Mine de rien, oui. Je précise que nous sommes le 14 mai. Voilà, c'est ça. Donc, Mine de rien d'Hugo Mézeret. Oui. Oui, voilà. Entendu. Et vous avez aussi peut-être des lectures, je crois, théâtralisées. Alors, les lectures théâtralisées, c'est pendant le week-end. Hein. Pendant le week-end. Oui. Là, au niveau de la semaine, par exemple, le mercredi, il y a le tribunal des flagrants des livres. Oui. Donc ça existait pour la première fois l'année dernière, pardon. Oui. Et c'est l'occasion, sous forme d'un tribunal un peu rigolo, on va dire, c'est de l'humour, hein, de présenter les 6 romans qui sont sélectionnés pour le prix des Encres Noires. Ah oui, voilà. Donc, comment cela fonctionne-t-il, alors, concours ce concours, en fait, c'est en début d'année, on sélectionne les 6 romans. Une fois qu'on est sûr que les auteurs viennent, on choisit les romans qu'on aime, en fait. Hein, et il y a un jury qui va lire ces 6 romans et qui va en déterminer un. À l'heure où je vous parle, nous n'avons toujours pas décidé qui serait le lauréat, parce que c'est un peu compliqué. Il y a des romans vraiment de grande qualité. Oui. Alors il y en a 2 qui surnagent un peu, mais on ne peut pas en dire plus. Voilà. Ça reste secret jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au samedi soir. Très bien. Personne ne sait. Ah, très bien. Voilà. Et nous l'apprendrons donc le dimanche 15 juin. Et le dimanche 15 juin, ça sera annoncé. À toute la population qui passera nous voir. Alors, vous organisez aussi un concours de nouvelles. Alors, le concours de nouvelles, lui, il démarre dès le mois d'octobre. Oui. Donc, depuis 2 ans, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on impose une phrase. Et donc, cette année, par exemple, la phrase, c'était il y a des jours avec et des jours sans, sans S-A-N-G. Ah oui. Voilà, donc cette phrase-là devait être dans la nouvelle. On a reçu presque 150 nouvelles. Oui. Donc ça s'est arrêté fin février. Et puis après, il y a eu un jury, ils ont délibéré sur... Et on en retire de ces 150, on va dire, 5. Oui. Donc c'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué. Et donc, et dans les 5, il y en a un qui est lauréat. C'est ça. Les autres, ils auront le plaisir de recevoir le recueil puisque ces nouvelles-là seront intégrées dans un recueil. Très bien. Tous les ans, il y a un recueil qui sort avec les nouvelles gagnantes. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, vous avez aussi un concours jeune. Alors, le concours jeune, qui se fait à partir d'amorces. Oui. Ce qu'on appelle des amorces qui sont rédigées par un auteur.
Donc cette année, l'auteur c'est Max Obion, il nous a rédigé deux amorces et donc on a eu plusieurs collèges et lycées qui nous ont envoyé leur travail. Alors c'est très intéressant cette année, franchement. On a même eu, on a un lycée de Barentin, un lycée des Yvelines, alors qu'on n'a pas fait une pub extraordinaire, mais ça veut dire que ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'était que c'était des lycées européens qui parlent des langues étrangères. Donc on a des textes en allemand, en anglais. Donc voilà. Oui. Carrément. Et puis on a par exemple une classe de 6e qui nous a fait que des dessins sur le thème. Donc voilà, alors c'est pareil, on n'a pas fini de délibérer par rapport à tout ça. Et donc en fait, souvent c'est des travaux collectifs. On détermine un gagnant par école, quoi. Comme ça, on félicite chaque école qui participe. Cette année, pour la première année, on a Fécamp aussi qui travaille. Et puis Saint-Jean, c'est la deuxième année. Saint-Jean au Havre. Là, c'est pareil, c'est une classe où ils font beaucoup de langues étrangères. Voilà. Oui. Alors, vous remettez le prix concours jeune, je vois, le dimanche. À 12h. C'est ça. Oui, voilà. Comme ça permet aussi aux jeunes d'être là. Oui. De visiter, de voir les auteurs, que les parents y viennent, enfin voilà. Bien sûr. Ça permet des échanges, c'est assez sympathique. Oui. Il faut dire quand même que la spécificité, c'est le roman noir, le roman policier. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a pas eu d'extension. Non, pas du tout. C'est une idée qui nous avait effleuré, mais qui n'a fait que nous effleurer. Oui, c'est ça. On l'a abandonné. Il faut quand même préciser que le roman policier déborde largement l'enquête. Oui. Le crime, le cadavre, la recherche de la vérité. En fait, c'est plus que ça. C'est très vaste, puisque on a, il y a le roman policier historique, le roman policier plus littéraire. Enfin, il y a tout un panel de romans policiers. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts, quoi. On pourrait peut-être évoquer quelques auteurs que vous avez invités, qui vont venir. Alors, vous avez des habitués peut-être. Comme je vois Philippe Huet. Alors Philippe Huet, oui, qui est toujours très très heureux de venir nous voir. Il était là l'an dernier aussi. Oui. Là, c'était avec un grand plaisir qu'il revient. Donc lui, effectivement, c'est plus une approche, c'est un journaliste. Donc on sent la différence dans l'écriture, dans l'approche des événements. Chacun a ses spécificité. Oui. Et donc cette année, on est très fiers aussi d'accueillir Roxane Bouchard, qui est québécoise, avec un roman très très angoissant, j'ai envie de dire, pour l'avoir lu, qui est vraiment un roman policier qui donne des frissons. Puisque ça se passe d'abord parce qu'il fait froid, ça se passe sur la banquise et c'est la chasse aux phoques. Enfin bon, j'en dirai pas plus, mais c'est un roman très 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 intéressant au niveau du policier, quoi. Oui. Qui d'autre? Alors sinon, je vois qu'il y a 8 autrices. Oui, on essaye... sur un total de... Une trentaine, Une trentaine, ouais. C'est pas encore la parité. Non, c'est pas encore ça. On a un petit peu de mal. Pourtant, on a essayé, mais il y a beaucoup d'autrices qu'on a sollicitées qui n'étaient pas disponibles. Oui, bien sûr. C'est toujours... Bon, c'est le problème avec les éditeurs ou qui sont partis sur un autre salon. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc, on essaye de faire augmenter le nombre des autrices, oui. Ça serait une bonne chose. Alors, qui citez-vous encore comme auteur ou autrice marquant? Marquant, qui est-ce qu'on a? Encore qui sont tous intéressants. Oui, oui. Par exemple, on a Judith Viard, par exemple. Judith Viard, elle est née au Havre. Oui. Elle n'y habite plus, mais elle est toujours très attachée à la ville du Havre. Les échanges que j'ai eus avec elle étaient dans ce sens. Et elle vient de sortir, donc La fille du poulpe, qui est une enquête qui se déroule entièrement au Havre. Donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi.
Alors, il faut dire qu'on peut consulter votre page Facebook parce que vous l'alimentez très régulièrement. Voilà, donc la page Facebook, elle est alimentée tous les jours actuellement, voilà, puisque, ça. Bon, déjà, je l'alimente à partir de septembre jusqu'au mois de juin. Mais en ce moment, c'est tous les jours, puisque je présente chaque auteur avec une petite biographie, et puis le dernier roman qu'il a écrit, qu'il va nous présenter lors du festival. Oui, c'est ça, ça doit être précieux, ça. Et vous avez aussi quelques films, d'ailleurs, je vois. Quelques films qui sont diffusés au studio, un documentaire. Alors, le studio, normalement, oui, donc on va avoir ça. On espère, alors c'est vrai qu'il est noté dans le programme, mais on a connaissance que le studio est en difficulté. Donc, on espère que ça va pouvoir se passer. Ah oui, parce que c'est un documentaire de Mathieu Servoz sur la vie et l'œuvre de James Cromley. C'est ça, c'est ça. Donc on espère que ça va pouvoir se faire. Voilà, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et vous avez des conférences? Alors les conférences, oui. Alors là, c'est les 2 jours, le samedi et le dimanche. Ce qu'on a de nouveau cette année, c'est qu'on va avoir du slam. Oui. Donc, avec un Éric Level, qui est un vrai. Il vient avec 2-3 personnes. Ils vont nous présenter donc du slam. Et eux, ils sont là les 2 jours, le samedi et le dimanche. Oui. Sinon, on va avoir nos conférences habituelles. Donc, conférences sur la BD et le polar. Des conférences sur le rock et le polar aussi. Oui. Et puis, Roxane Bouchard, justement, notre québécoise, va nous faire une conférence sur la géographie du polar québécois, donc, ce qui peut être, à mon avis, très intéressant tout à fait. À suivre. Oui. D'ailleurs, c'est vrai, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'étrangers cette année, mais c'est très difficile de les faire venir, bien sûr. Voilà, maintenant. c'est ça. Mais c'est toujours un plaisir de lire des romans noirs étrangers parce qu'on voyage. Tout à fait, on voyage. C'est une autre approche aussi, une autre façon de voir. Bon, c'est vrai qu'on regrette parce qu'on avait Valerio Varese qui devait être là. Bon, malheureusement, je pense qu'il doit être appelé ailleurs, donc on ne pourra pas. Mais il m'a promis qu'il viendrait l'année prochaine, donc on verra. On verra. Alors je crois que vous avez de bons retours, aussi bien des visiteurs que des écrivains. Ah oui. Alors l'an dernier, juste après le salon, on a reçu énormément de messages, de remerciements pour l'organisation, pour le côté très enveloppant. C'est vrai c'est un choix qu'on a fait, on garde à peu près 30 auteurs. 30, ça peut déborder un petit peu, mais ça permet de garder une ambiance chaleureuse. Les auteurs, ils ont le temps de se connaître, de parler entre eux, d'échanger. Et puis aussi, les visiteurs, ils ne sont pas submergés par 80 auteurs où ils ne savent pas donner de la tête. Oui, c'est vrai. Donc, et puis les auteurs, ils s'y retrouvent aussi, puisque du coup, quand il y a moins d'auteurs, on vend plus de livres. C'est ça. Mais moi, personnellement, je tiens à ce que ça reste un salon très cocou. Quelque chose d'humain, exactement, où les auteurs sont accessibles. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on bénéficie aussi des chapiteaux. Quel que soit le temps, de toute façon, on est à l'abri. Ah par exemple, l'an dernier, il a fait quand même un temps, le samedi surtout, mon Dieu, il a fait un temps épouvantable. Du coup, les gens, ils sont venus se mettre à l'abri sous la tente. Et puis, ils en ont profité pour visiter, pour aller voir les auteurs. C'était une opportunité, quoi. Peut-être qu'ils ne se seraient pas arrêtés sinon, j'en sais rien. C'est vrai que c'est une grande qualité de ce salon. La familiarité qui peut exister entre les visiteurs et les écrivains. Tout à fait. Avec les livres qu'on peut feuilleter, qu'on peut lire quelques passages. On peut éventuellement discuter même longuement avec un auteur, lui demander pourquoi, pour qui, comment. C'est intéressant ça.
Ouais, tout à fait. Ils ont du temps, ils sont disponibles. Et puis, ils aiment venir au Havre, hein, il faut quand même le dire. Alors, on a organisé quelque chose de tout à fait nouveau cette année, j'en ai pas parlé, mais on va faire une visite du Havre avec un bus qui s'appelle Bille le Havre. Bille le Havre comme une abeille. Hein. Oui. Et donc les auteurs vont bénéficier d'une petite visite le samedi soir, avant le repas du soir. Ils vont visiter le Havre en bus. Ah, c'est une très bonne idée. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a organisé cette année. Est-ce que ça s'inscrit dans la découverte de l'art déco au Havre ? Ou dans un été au Havre, oui, peut-être. Avec c'est des spécialistes. Oui. C'est ça. Je pense qu'on va visiter tous les points clés de la ville. Hein, avant le repas. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de la région, mais il y a plein d'auteurs qui viennent. On a un auteur belge, par exemple, la québécoise. On a un monsieur qui habite à Prague aussi. Hein. Il est français, mais il enseigne à Prague. Bon, c'est des personnes qui ne connaissent probablement pas la ville et ils vont avoir l'occasion de se promener dans cette ville avec des commentaires, ce qui est encore plus intéressant. C'est ça. Et s'il fait très beau, ils peuvent aller nager dans la mer. Voilà. C'est arrivé. Hein. Il y a eu des années où il y a des gens qui allaient entre deux, ils allaient se baigner. Voilà. C'est ça. Eh bien, écoutez, Odile Marteau-Guergnon, je vous remercie. Je vous en prie. Mais avec je plaisir. conseille à tout le monde de consulter votre page Facebook. Tout à fait. Il y a la page Facebook et il y a le site internet. Voilà aussi. Qui s'appelle lesencrenoirs.net, tout simplement. D'accord. C'est pas compliqué. Eh bien, merci beaucoup. Puis rendez-vous alors le 14 juin, même le 12 juin, si l'on veut, un atelier d'écriture. Oui, ça sera au pôle Simone Veil. Voilà. Mais il faut se renseigner avant, hein, parce que... Oui, il faut s'inscrire sans doute. Ça va être réduit, le nombre de places. Oui, bien sûr. Oui. Et on a le débat littéraire qui est amusant à 18h30 le mercredi 11 juin. Le tribunal des flagrants des livres. Faut pas oublier ça. Où là, les 6 romans sélectionnés seront présentés de façon humoristique. Oui. Voilà. Et ça, c'est à la bibliothèque Niemeyer. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Catherine Emery-Bernet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire de l'association Les Encres Noires et nous venons d'entendre Odile Marteau-Guergnon nous présenter le festival que nous attendons tous au mois de juin, le festival du polar à la plage. Alors, j'aurais bien aimé que vous nous présentiez quelques auteurs parmi les invités de ce festival. Alors, je vais faire ça et vous m'aviez demandé de vous dire les critères de choix que nous avions. Exactement. Alors, moi, j'aurais dit que les critères de choix, il y en avait au moins 3. Il y avait l'idée de la parité, que maintenant, en 2025, c'était quand même quelque chose de très normal. Oui. Il y avait l'idée qu'à l'intérieur même du polar, il y avait plein de genres et qu'il fallait qu'ils soient représentés. Que tout le monde s'y retrouve, que celui qui aime le roman historique puisse en trouver, que celui qui aime le thriller puisse en trouver, etc. etc. Et la dernière chose aussi qui était un critère de choix, c'était que ce ne soit pas forcément des éditions grand format, que ce soit quelquefois des choses qui soient passées en poche pour que tout le monde, s'il en avait envie, puisse s'acheter les bouquins et les lire avant le festival. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Parmi les critères de choix, il n'y a pas aussi celui du style, celui de la qualité de l'écriture ? Il peut y avoir ça, mais à l'intérieur du polar... Il y a des gens pour qui c'est important, des gens pour qui ça ne l'est pas, ça dépend. Enfin, dans les gens qui sont dans l'association, par exemple, il y a des gens qui lisent de tout, entre autres du polar, et pour lesquels, effectivement, c'est très important. Et ça va tout changer. Et puis d'autres pour qui, non, c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est l'histoire, c'est le fait d'être dans quelque chose de haletant ou des choses comme ça. Bien sûr. Donc dans les premiers, il y a Pierre. Pierre, il lit de tout et il faut que ce soit bien écrit et il faut que ce soit intéressant. Et à la limite, il aurait tendance à dire maintenant le polar, oh là là, j'en lis pas beaucoup, hein, voilà. Et puis il y a Ingrid qui, elle, est complètement branchée sur les trucs qui sont hyper sanglants, hyper exaltants. Enfin voilà, c'est ça. Donc voilà, on est très différents les uns des autres. Voilà. Oui, entendu. Bon, c'est bien les critères. Alors parmi ces critères, par exemple, qui avez-vous retenu qui répondrait à ces 3 critères ou 4 ? Alors,
je vais parler principalement de 3 sortes. Oui. Fracasse de Thomas Cantaloupe, Oui. qui lui est en folio, Oui. qui est du roman historique, du roman noir, du roman social. Lui, il est des 3 choses en même temps. Entendu. Si je dois le rapprocher de quelqu'un, je le rapprocherai de Dominique Manotti, qui est déjà venu au festival et qui est une grande du genre. Mais je le rapprocherai aussi de Meurtre pour mémoire de Didier Deninx. C'est-à-dire, il va vers des choses qui posent problème sur notre morale nationale, on va dire. Hein. Donc Fracasse, c'est le numéro 2 d'une trilogie. La trilogie, elle était sur 10 ans de la 5e République, de 58 à 68. Entendu. Fracasse, c'est sur 1962, et ça vient de la lecture d'un livre qu'il a fait sur le Cameroun, qui s'appelle « Le Cameroun aux origines de la France-Afrique », qui était sorti à la Découverte, qu'il a lu, qui lui a posé question, parce qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. Et ça lui a donné envie d'écrire dessus, d'aller sur les lieux, de s'intéresser à la chose. Voilà, parce qu'il se documente, bien évidemment. Voilà, donc il dit bien, je ne suis pas un historien, il a été journaliste pendant 25 ans, je ne suis pas un historien, je fais usage de ce que j'apprends, mais je me sers aussi de la fiction pour faire bouger les choses. Le premier était sur quelque chose qui s'est passé avant ça, et qui était... je ne me souviens plus, mais j'avais bien aimé. Et le 3e vient de sortir. Il est sorti, lui, sur quelque chose qui s'est passé en Guadeloupe, où la police française avait tiré sur des Guadeloupéens. Voilà. Donc à chaque fois, il y a l'idée quand même de l'histoire, mais une histoire proche. Habituellement, c'est vrai, quand on pense au roman historique, on pense à Anne Perry ou des choses comme ça. Voilà. Là, c'est du XXe siècle. Et puis, c'est quelque chose qui... pose des questions de morale, de société. Là, par exemple, la colonisation, sans doute. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, Fracasse, c'est le numéro 2. Dans les 3 qui sont la trilogie, on retrouve 3 personnages. Un jeune qui est un ex-flic, qui est devenu journaliste et qui serait l'idéaliste de la bande. Un truand, mais à bon fond. Et un salopard, un mercenaire, qui est de mieux en mieux au fur et à mesure des 3 romans. Voilà. Il y a donc une évolution. Plus gentil. Voilà. Donc ça, c'est c'est Fracasse, c'est Thomas Cantaloupe, qui vient donc pour la première fois au festival, et qui par ailleurs a un bouquin dans la série noire, qui est sorti en 2025 aussi, et qui s'appelle Les Mouettes. Et là, on est dans autre chose, puisque c'est... Alors, je n'ai pas lu, il faudra que je... L'univers du Bureau des légendes. Voilà. Ah oui, bien sûr. Autre chose. Oui, de cette série-là. Voilà. D'accord. Alors, le deuxième auteur... Le deuxième auteur, une femme. Une autrice. Elisa Vix. Alors, Elisa Vix, on l'a choisie pour un livre... Alors, j'ai oublié aussi de dire que l'idée, c'est d'essayer de faire que les maisons d'édition soient différentes les unes des autres. Entendu. Donc la première, c'était Folio. Bon, Folio, c'est du poche. Et là, c'est la manufacture de livres. Non, je suis en train de me tromper. C'est pas ça du tout. C'est le Rouergue. D'accord. Excusez-moi. Donc c'est Elle le gibier. Et c'est sorti en 2019. Ça a eu déjà 2 prix. Le prix Amila Meckert en 2020 et le prix Robin Cook en 2020 également. Qu'est-ce que c'est que ces prix ? Alors, Amila Meckert, c'est un grand de la littérature policière française. C'est un homme qui a 2 noms de plumes, Amila et Meckert. Et Robin Cook, c'est aussi un grand de la littérature du noir. Il y en a plusieurs Robin Cook, mais il y en a un qui est excellent, l'autre moins, à mon avis. Je pense que c'est l'excellent qui a été... fait pour le prix. Là, c'est l'histoire d'une jeune femme et on la suit dans son arrivée dans une société, une entreprise dans laquelle elle va travailler. Elle est extrêmement diplômée, elle est une scientifique et elle se retrouve dans une entreprise où on l'utilise à tout à fait autre chose que ce pourquoi elle était faite et où elle a beaucoup de mal. Voilà. Et là, je pourrais rapprocher ça de la maltraitance au travail qu'on peut trouver dans des livres comme ceux de Martin Ledin.
Oui, c'est ça. Marin le Dain, pardon. Oui, oui. Mais le titre Elle le gibier, c'est un titre magnifique. C'est un beau titre. Mais très effrayant. Très effrayant. Oui. Qui ne fait pas forcément... Enfin, je veux dire, qui laisse ouverte plein de possibilités. Et d'ailleurs, là, je voulais résumer comme ça, mais en fait, il y a plein de possibilités. C'est ça. Mais, oui, on va laisser, on va laisser tout à fait le lecteur découvrir le roman. Entendu. La troisième personne. Gonaël Bulto. Voilà. Alors, on revient au roman historique, mais plus, j'allais dire, plus classique, puisque on est au 19e siècle. Oui. C'est un peu la même chose que Thomas Cantaloupe. Il a fait une trilogie sur le 19e, ou presque 19e, début 20e. Là, on est dans La République des Faibles, on est en 1898, on est à Lyon. On est au moment de l'affaire Dreyfus, on est au moment de l'antisémitisme qui va avec, on est au moment de la condition de la femme épouvantable, et un enfant est retrouvé mort. Et donc là, si je devais faire un parallèle avec quelqu'un, je dirais que je le rapprocherais de quelqu'un comme Hervé Lecor. Ah oui. Le Hervé Lecor de celui qui se passe au 19e, pas le Hervé Lecor des choses plus contemporaines. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. La République des Faibles. La République des Faibles. Donc ça, c'est le premier que nous avons donc sélectionné. Depuis sont sortis Le Grand Soir et Malheur aux Vaincus. Et la trilogie, normalement, est achevée. D'accord. Et Malheur aux Vaincus a été choisi par Michel Abesca, que j'aime beaucoup, qui dit des choses super intéressantes sur le polar. Il l'a présenté à son émission sur France Inter, la petite émission très courte. C'est vraiment... c'est du bon niveau. Entendu. Voilà, donc ça nous en fait 3. Oui, et je vais donc aller à la quatrième personne, qui est la québécoise de l'étape. Oui. Qui, elle, a écrit Le Murmure des Acapiques. Oui. C'est aux éditions de l'Aube. Et c'est un thriller. Acapique. H-A-K-A-P-I-K-S. Ah, d'accord. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Alors, non, mais il faut me dire le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, l'autrice. Roxane Bouchard. C'est Roxane. Entendu. Et là, j'avoue que moi, j'ai beaucoup moins de comparaisons possibles parce que c'est du thriller, et c'est vrai que le thriller n'est pas ma spécialité, ni ce à quoi je vais franchement directement. En tout cas, ce que je peux dire, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est on entre dans un entonnoir, on ne peut pas en sortir, et on le sent dès le début. Voilà. Et là, on est dans quelque chose de très fort. Ça se passe au Canada, ça se passe en Gaspésie plus précisément, et on est dans le milieu de la chasse aux phoques. Oui. Donc Roxane Bouchard, elle est déjà venue en France plusieurs fois, elle a déjà eu des prix pour d'autres livres qui sont parus, pareil, aux éditions de l'Aube, qui s'appellent Nous étions le sel de la mer, et puis l'autre c'est La mariée du corail. Et les prix qu'elle a eus, ça a été... au Polar de Lyon. Oui. Et donc elle y était d'ailleurs la semaine où ça a eu lieu. Le quai du Polar. De même qu'elle sera après nous à Limoges. Oui. Et elle a choisi de découvrir le Havre. Également. Oui. Elle bouge beaucoup parce que entre Lyon et Le Havre, elle est retournée au Québec. Et d'ailleurs, il est à signaler que dans son livre, il y a beaucoup d'expressions qui nous sont étrangères et qui donnent aussi du poids. Ah, bien sûr, oui, puis un charme, sûrement. Un charme, voilà. Ah oui. Là, on sera gourmand du vocabulaire. Voilà. Bien Donc sûr. voilà mes 3-4 présentations que moi je trouve intéressants, qu'il faut découvrir si on n'a encore pas fait. Alors, de toute façon, il y a une trentaine d'auteurs et d'autrices, et nous allons les découvrir très simplement, de table en table, avec leurs romans, que nous pourrons feuilleter. Nous pourrons en parler aussi avec les auteurs, et peut-être acheter, bien sûr, et demander une signature, une autographe, des explications. Bien évidemment, bien évidemment.
Oui, oui, En oui. espérant que le soleil soit avec nous. Oui, mais c'est souvent comme ça quand même. Oui, oui. Et puis de toute façon, on a les chapiteaux. On a le chapiteau, mais on a eu un peu peur l'année dernière parce qu'il y a eu quand même un moment de grande pluie et de grand vent. Et on s'est dit que, C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh bien écoutez, Catherine Embry, merci. Alors, il faut quand même que j'ajoute que vous êtes éditrice. oui. Alors là, où en est votre petite maison d'édition? Pour l'instant, elle en est un petit peu au point mort, mais peut-être qu'on va... Non, pas dans la collection noire d'ailleurs, mais peut-être dans la collection plus petite Voyageurs, on va peut-être Oui, arriver à quelque chose prochainement, mais c'est encore très lointain. d'accord. Et la dernière publication, rappelez-la nous quand même. La dernière publication, ça n'était pas un livre, c'était des cartes postales qui Mhm. s'appelaient Cartolage. Voilà. Et qui était faite de telle sorte que, éventuellement, si on avait envie d'écrire, on pouvait écrire à partir de ces cartes qui étaient donc des collages. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, je rappelle aussi que vous animez un café littéraire Oui. très intéressant, Oui. une fois par mois, Oui. qui s'intitule Un vin, un livre. Oui. Et là, cette année, ça s'est passé à Art Hotel. C'est ça. Voilà. C'est ça, puisque nous avons dû quitter avec déplaisir le Chableux qui nous accueillait depuis des années. Nous sommes passés par Les Vivants, qui était un endroit très agréable, Oui. mais qui n'a pas Mhm. malheureusement pu continuer. Et maintenant, nous sommes à l'Art Hotel, où nous sommes très bien reçus. Voilà. Très, très bien reçus. Est-ce que vous connaissez la prochaine date de 19 réunion? juin. 19 juin. Nous le notons. Le nous jeudi prenons 19 juin, nos 18h. agendas. On commence Entendu. à 18h, on arrête quand on veut. Enfin, on s'en va quand on veut, de toute façon. Oui, voilà. Le principe est que je parle de 3 livres, que éventuellement je mets des livres, enfin c'est pas éventuellement, il y a toujours au moins un livre qui est mis en loterie. Dernièrement c'était les 3, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Et puis qu'ensuite chacun peut lire, chacun peut dire ce qu'il a lu, et voilà, et que tout ça se retrouve après sur le blog de Rue du Départ. Voilà, c'est ça, il faut le préciser. Donc il y a des traces. Oui, Ça donne. exactement. Moi, je sais que des gens qui ne peuvent pas venir m'ont déjà dit qu'elles avaient quand même tendance à pouvoir choisir des livres Bien pour sûr. eux-mêmes ou pour des cadeaux, grâce à ce blog. Voilà. Oui, oui, donc on rappelle le blog. Le blog de Rue du Départ Édition sur le net. Rue du Départ Édition. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Catherine Merci à Embry-Bernet. À bientôt, Au en revoir. tous les cas, au festival. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez au Conservatoire Arthur Honegger la présentation et une initiation aux instruments du Moyen-Âge de la collection Brassy. C'est le 14 juin de 10h à 13h. La conférence est animée par Gaël Durand, titulaire de 2 masters, l'un en littérature, l'autre en musicologie. Elle est passionnée de culture médiévale. La rencontre débute par un parcours à la découverte des instruments. Celui-ci est illustré d'exemples musicaux joués sur les pièces de la collection Brassy, avec évidemment des notions d'histoire, de la musique médiévale, d'organologie, d'archéolutherie, ainsi que de conservation et d'entretien, avant un temps d'échange avec le public. Je vous souhaite une bonne semaine et puis rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, à bientôt.